amours et bonjour les merveilles, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 20 juillet 2026 pour cette guidance de la semaine. Eh bien merci d'être de l'autre côté de cet écran les amis, les amours, merci de partager cette chaîne, merci de vos likes, de vos pouces, merci de vos commentaires aussi quand vous en laissez sous la chaîne, je suis très heureuse de vous lire, donc merci. Merci d'être en présence, merci à toutes celles et ceux qui sont fidèles à cette chaîne, merci à celles et ceux qui viendraient sur cette chaîne, donc c'est super, je suis très heureuse et très ravie d'être là avec vous aujourd'hui, le lundi au soleil, voilà. Donc, eh ben c'est parti, on y va. Si vous souhaitez, si vous souhaitez une guidance avec moi, ben, vous me contactez sur kgcmagie@gmail.com, vous avez l'adresse mail là qui s'affiche. Et si vous souhaitez offrir des dons sur la cagnotte papayou.com, eh bien vous avez le lien sous cette chaîne vidéo. Voilà les amours. Allez, c'est parti, on y va pour cette guidance de la semaine. Alors merci, hein, on va voir. Allez, on parle avec de Reine de Feu déjà. Ça chemine bien déjà, on dit de déployer nos ailes, de prendre notre envol, de aller plus haut, crois encore à l'avenir. Déployer nos ailes avec la Reine de Feu, c'est retrouver confiance, retrouver la chaleur dans notre cœur, c'est ouvrir à l'intelligence, à la grâce, à la gratitude envers la vie et le vivant. Voilà, on va voir un peu ce qu'il en est pour la suite. Alors, si suite il y a, et il y a énormément de cartes, et à la moitié du paquet qui est tombé. Non les anges, les amours, juste quelques cartes, voilà. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit, hein? Feu, fire et 10 de terre. Ouh, c'est beau. Ah, waouh. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. C'est chouette, regardez. Écoutez, ben, on déploie nos ailes. Il y a une énergie favorable. Il y a une énergie d'ouverture. Il y a une énergie de tous les possibles, je dirais, qui se manifeste ici, qui est là avec nous. On dit de déployer nos ailes, de prendre notre envol, de ne pas nous sous-estimer et d'affirmer notre indépendance et notre créativité. Donc ici, il y a vraiment une envie, je veux dire, d'aller de l'avant, de se déployer, peut-être d'ouvrir à des choses qu'on n'avait pas ouvertes jusqu'à maintenant, peut-être sortir de chez soi et aller à la découverte du monde. C'est ça, on déploie nos ailes. Il y a de la créativité en tout cas. Je ne sais pas s'il y a de la joie, mais il y a de l'envie, il y a de l'énergie, il y a de la chaleur, il y a de la confiance, il y a quelque chose en nous qui bouillonne dans le sens de créativité, dans le sens de mise en place, dans le sens de on a envie d'aller de l'avant et d'avancer pour nous, sortir d'un marasme s'il y a eu des dépressions, des séparations, etc. Il y a peut-être une avancée, quelque chose qui nous permet justement d'aller vers ce qui est bon pour nous, pour notre cœur, pour notre âme, pour notre essentiel, je dirais, intérieurement. Et avec le feu, ça va très vite, hein, parce que c'est une carte de rapidité, et avec le 10 de terre aussi. Donc, alors, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, si c'est pas demain, c'est dans une semaine, si c'est pas dans une semaine, c'est dans quelques semaines, mois, mais toujours est-il que quand l'univers nous offre des cartes de rapidité comme ça, c'est que c'est déjà en train de se manifester intérieurement, c'est-à-dire que c'est en train de se déployer dans nos énergies à l'intérieur de nous. Et ensuite, on verra comment on se met en place hein, dans l'existence. Ici, regarde, on nous parle d'abondance. Hein, c'est beau. Waouh. On nous parle d'abondance, on nous dit que les choses semblent aller très bien. C'est fou ça. Bien, les choses semblent aller très bien. C'est magnifique. Ici, on nous dit de faites cependant preuve de patience, élaborez vos projets à long terme. Donc, il y a quelque chose à mettre en place, une organisation, mais avec le 3 de feu, c'est un équilibre, hein, c'est une harmonie, c'est une abondance, c'est une prospérité, je dirais, c'est une ouverture, comme avec la Reine de Feu, hein, chaleur, confiance, intelligence, grâce. Il y a, je dirais, le coup de pouce de l'univers, hein, la chance, ce qui est favorable, le vent qui tourne en notre faveur. Donc, il y a quelque chose de super qui se déclenche ici. Et ici on nous parle de joie, de joie, on nous parle d'une vie heureuse, très heureuse, on nous parle de sécurité financière, de percevoir la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie. Donc là, il y a à l'intérieur de nous une abondance de joie, une abondance, en tout cas un désir profond d'aller vers, peu importe ce qui a été, c'est pas ce qui va nous définir pour demain. Aujourd'hui, on peut ouvrir à autre chose à partir du moment où c'est décidé et acté à l'intérieur de nous. Il y a une ouverture à la prospérité, à l'abondance, à la joie, à la santé, puisque la terre, c'est aussi la santé, c'est aussi le corps,
Donc une abondance vers aussi ce qui est favorable pour notre santé, hein. L'alimentation, par exemple, peu importe l'eau, l'hydratation, enfin tout ce qu'on a besoin pour qu'un corps fonctionne parfaitement. Sortir des habitudes qui sont un peu toxiques pour nous, hein, comme celle de manger de la viande, trop de viande, ou, voilà, aller vers une nourriture, une alimentation plus vivante et pas morte, parce que le poisson c'est mort, la viande c'est mort, les plantes c'est du vivant, les fleurs c'est du vivant, voilà, les fruits c'est du vivant, donc aller plus vers une alimentation vivante, je dirais, pour nourrir notre corps de vie, d'amour et de lumière. Donc c'est chouette, c'est très beau, et là il y a des messages magnifiques. Je vais quand même vous lire leurs messages. Avec celle-ci, la reine de feu, on nous dit quoi? Avec celle-ci, on nous parle de quoi? On nous dit que le moment est venu de déployer nos ailes et de prendre notre envol. Ne pas sous-estimer nos capacités et ne pas douter de ce fait de nous-mêmes. Croyons en tout ce que nous pouvons accomplir. Les personnes souhaitant nous venir en aide seront naturellement attirées par nous. Affirmons notre indépendance et exprimons notre créativité. Ici, une personne à la personnalité magnétique, dotée d'un bon tempérament, elle aime la vie, elle exhibe une grande confiance en elle-même, son bagage de talent et de compétences est étonnant et très solide, attirante, chaleureuse, intelligente, gracieuse, douée, active, convaincante, difficile à prendre au dépourvu. C'est le personnage. Ce sont aussi les énergies qui émanent en nous. Ici, avec le 3 de feu, avec cette carte-là, le 3 de feu, on nous dit quoi? On nous dit félicitations, vous vous engagez dans une époque bénie. C'est de la chance, la bénédiction. Des succès, des célébrations se profilent à l'horizon. Évitez toutefois de sombrer dans l'inertie. Continuez à aller de l'avant, consacrez-vous à un nouveau projet. Prenez un peu de recul et passez en revue tout ce que vous avez fait ou accompli jusqu'à maintenant. Planifiez votre avenir en adoptant une vision à long terme. Vous êtes probablement satisfait de ce que vous avez accompli jusque-là. Cela ne veut pas dire qu'il vous est permis de vous reposer sur vos lauriers. Soufflez sur la braise ardente de votre enthousiasme. Ayez les yeux rivés sur les sommets qu'il vous sera possible d'atteindre. Faites preuve de patience. Les résultats de vos décisions antérieures vont peut-être se faire attendre. Profitez de ce délai pour analyser les avenues s'offrant à vous, pour faire la promotion peut-être de votre entreprise ou de vos propres talents. Waouh! Ici, avec cette carte-là aussi, on nous parle de gestion de personnes, on nous parle de commerce prospère, d'autosatisfaction, de recherche de conseils sages, et on nous parle d'acceptation d'un emploi important peut-être, ou de voyage d'affaires. C'est chouette! Ici, avec le 10 de terre. Ici, avec cette carte, on nous dit quoi? On nous dit que l'abondance et la sécurité financière sont à portée de la main. Reposant sur des bases solides et durables, notre projet connaîtra le succès. La réussite fera germer en nous un sentiment de sécurité. Le confort matériel est désormais ou sera bientôt accessible. Vous ressentirez une grande satisfaction à la vue de vos réalisations. Vous aurez d'ailleurs la chance d'en profiter. Tâchez toutefois d'apprécier les petites choses de la vie. Votre vie familiale est solide, sûre et paisible. Le mot famille doit être pris au sens large du terme, évidemment. Il peut s'agir de personnes de votre sang, une lignée familiale, mais aussi d'une communauté de personnes avec lesquelles vous avez de profondes affinités. Vous tirez un grand réconfort de ces personnes et de votre entourage, tout en étant extrêmement reconnaissant et reconnaissante des bienfaits dont vous bénéficiez. Ici, on parle de bonheur, d'héritage, de transmission, de connaissance et on parle de sentiment d'accomplissement. Eh bien, les amis, c'est pas magnifique ça? C'est beau! Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes que je choisis dans les deux tendances énergie. Alors, décidément, il y a du succès dans les chaumières. Il y a quelque chose qui se réalise pour certains d'entre nous, pour beaucoup, pour j'espère beaucoup, et quelque chose qui se réalise dans la joie, dans la beauté, dans l'abondance, je dirais un peu dans une espèce de soudaineté, de surprise, parce que avec le feu, le feu c'est surprenant, hein, quoi qu'il en soit des choses, c'est quelque chose de soudain. Il y a, comment dire, quelque chose qui se manifeste pour nous,
hein, parce que le corps, c'est pour nous, c'est vraiment pour nous, pour notre réalisation, pour notre bonheur. Ici, on nous parle aussi de succès, on nous parle de réalisation de soi, et voilà, on nous parle de réalisation. Regardez-moi un peu ce message qui nous est offert. Alors ici, on nous dit quoi? On nous dit que cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que nous aimons faire et qui a une grande importance pour nous. Oui. Nous sommes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Alors ça, c'est magnifique. Et ici, avec cette carte-là, regardez, il y a quand même de la lumière, il y a énormément de lumière, c'est de la beauté, de la toute beauté, de sunshine. Ici, on semble toutefois un peu perdu dans cette lumière, dans cette évanescence, dans cette abondance qui arrive, parce qu'on ne sait pas dans quelle direction aller, où aller, comment commencer, dans quelle direction, qu'est-ce qui est à mettre en place. Voilà, qu'est-ce que je suis en capacité de proposer, quelles sont mes compétences. Ouais. Vous voyez, c'est une notion un peu de perdition. Mais ici, on nous dit aussi de faire confiance à notre cœur, à notre enfant intérieur qui saura nous guider dans les meilleures dispositions. Je vous lis le message. Ici, vous vous sentez un peu perdu et désorienté, vous demandant quelle direction prendre, le cas échéant, et ce que vous désirez réellement dans la vie. Vous voyez, c'est ça. Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur. Vous savez, celui qui a été enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de notre vrai moi. N'est-ce pas le moment d'écouter notre cœur? Voilà, c'est ça. Suivre son élan intérieur, suivre son cœur. Qu'est-ce que nous aurions pratiqué si nous étions dans cette dimension d'enfant, de cœur ouvert, s'il n'y avait rien qui nous empêchait d'avancer? Qu'est-ce que nous ferions? Voilà. Si tout était mis à disposition là, comme avec une baguette magique, qu'est-ce que nous ferions? Nous serions où? Dans quel endroit et avec qui? Et comment, dans quelle disposition? Alors on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. C'est chouette. Là, il y a vraiment un message d'abondance, de joie, de réalisation, de prospérité, de succès. Ici, on nous parle de pardon, mais de messages karmiques et de bientôt. Bon, il y a du pardon à mettre en place, du pardon pour ce qui a été et qui peut-être n'a pas été favorable, ou du pardon pour ce qu'on n'a pas compris de certaines traversées de l'existence dans les échanges relationnels avec d'autres, dans ce que nous avons vécu intérieurement, du pardon pour tout ça. Donc ici, on nous dit, ouvre au pardon, pardonne-toi, pardonne les autres, pardonne à la vie, ou pardonne au fait que nous n'ayons pas forcément tous les éléments à l'intérieur de nous. Pardon peut-être de juger, pardon peut-être de l'impatience, pardon de, vous voyez, toutes ces choses-là que l'on croit, que l'on projette, que l'on suppose avec le mental, mais qu'en fait, lorsque nous vivons des situations qui parfois ne sont pas agréables à vivre, nous croyons que c'est le chaos, que c'est le désordre, que la vie nous en veut, que c'est voilà, que on a attiré quelqu'un de mauvais ou des choses comme ça, ou des situations mauvaises. Pas du tout. Il y a un jugement sévère de la part du mental, mais en réalité, toutes ces choses-là ne sont établies que pour notre bonheur, que pour notre réalisation intérieure, que pour notre éclat d'amour, que pour cet amour inconditionnel que la vie est à l'intérieur de nous et qu'elle demande à rejoindre. Voilà. Donc nous sommes ces enfants, nous sommes de multiples potentiels, nous avons de multiples personnalités à l'intérieur de nous, nous sommes capables de tout un tas de facettes, nous sommes un diamant avec plusieurs facettes, nous sommes un diamant, le diamant c'est là, mais toutes les facettes du diamant, ce sont les personnages que l'on joue pour satisfaire le plan de l'âme. Mais parfois, nous jouons des personnages tristes, parfois des personnages colériques, parfois des personnages de beauté, parfois des personnages de douceur, des personnages de tendresse. Tout ce que nous sommes dans l'existence sont des facettes d'une seule et même réalisation qu'est l'âme. Donc ici on nous demande de nous pardonner si toutefois nous avons traversé des facettes de nous-mêmes que nous n'avons pas appréciées ou pas du tout aimées pour ce qu'elles étaient. On ne nous demande pas d'aimer nos facettes, on nous demande simplement de les accueillir. Elles font partie de nous, elles sont en nous, elles sont nous. Et même si nous ne sommes pas dans l'obligation de les utiliser, ces facettes-là, parce qu'évidemment,
voilà, quelqu'un qui aurait une facette de meurtrier, hein, il n'est pas obligé d'utiliser ces facettes-là. Maintenant, si c'est en lui, si c'est ou en elle, s'il y a cette facette de meurtrier, de meurtrière, de violence extrême, eh bien, c'est à accueillir pour justement aller vers d'autres facettes, ne pas s'identifier à cette facette-là, mais savoir que c'est une part de nous qui est là, que l'on peut utiliser ou pas, comme d'autres parts de nous que l'on peut utiliser ou pas. Ce qui est important, c'est de pardonner, de se pardonner, et surtout d'arrêter le vacarme que font toutes ces parts à l'intérieur de nous qui se chamaillent sans arrêt. Donc on nous demande d'ouvrir au pardon. Et la voie du pardon, c'est quand on se pose à l'intérieur de nous, avec l'âme, dans la méditation, dans la joie simplement d'être, dans l'amour de soi, qui accepte toutes les facettes des personnalités qui font partie intégrante de l'expérience de l'âme, sans jugement. Donc pardon pour soi, pardon pour l'autre, parce que ce que l'on a fait à l'autre, on se le fait à soi. Et ça, c'est aussi quelque chose à comprendre. Donc, ce que l'on fait aux autres, ce que l'on dit des autres, ce que l'on pense des autres, ce que l'on voit, tout ça, c'est ce que l'on se fait à soi. Donc, qu'est-ce que je me fais que je fais aux autres? Qu'est-ce que je me dis que je dis aux autres? Qu'est-ce que je pense des autres? Mais à mon sujet. Il suffit que j'entende tout ce que je me raconte dans ma tête, tout ce que je fais, tout ce que je dis, pour me permettre de savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi et quel personnage joue en moi, ces personnages qui peut-être parfois peuvent me faire mal et d'autres qui peuvent peut-être parfois m'élever. Mais quels personnages sont la plupart du temps présents en moi, qui me parlent à travers la pensée, qui me parlent à travers les actions, à travers les faits, à travers tout un tas de choses. Ici, on nous parle de message karmique, donc il y a un message de notre âme, il y a un message karmique, un message de notre âme, un message de, je dirais, de Père, Mère divin, qui est ici en présence pour nous. Et là, on nous parle de bientôt. Donc, il y a les choses qui se réalisent. Je vais vous lire leur message. Ici, avec pardon. Ici, avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous dit, il y a une très grande culpabilité en toi, une partie de toi qui porte un poids qui ne lui appartient pas. Vous voyez? Une partie de toi pense que tu ne mérites pas du tout le bonheur et que tu ne mérites pas de recevoir tout ce dont tu as besoin. Une partie de toi refuse l'abondance. Je t'envoie de nombreux signes pour que tu puisses prendre conscience de cette culpabilité, pour que tu puisses en comprendre la source et pour que tu puisses être dans une nouvelle bienveillance avec toi-même. Cette culpabilité est ancienne et elle se loge surtout au niveau de ton chakra sacré. Cela peut perturber tes relations avec les autres. D'ailleurs, tu es actuellement dans une relation miroir. Prends le temps de comprendre tes relations. Cela va te permettre de mettre en lumière les choses importantes qui étaient en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle compréhension de tes besoins et de tes attentes. Cela va te permettre de recevoir les fruits de ta puissance. C'est chouette. Ici, avec le message karmique, je vais vous dire ça, mais avec ces cartes-là, d'Isabelle Serre, c'est souvent une invitation à la clairvoyance, à une méditation. On dit que cette carte est là pour que nous puissions nous connecter à nos propres capacités de médiumnité. De prendre quelques instants pour la visualiser et peut-être d'utiliser une méditation qui est associée. On dit que le message que nous sommes invités à recevoir est un message karmique, que ce soit de la part de notre âme, des guides ou d'une entité. Ici, on nous dit de bien noter les ressentis, de regarder la carte autant de temps que nous en ressentons le besoin. C'est un message que nous sommes invités à voir par nous-mêmes au-delà de la description de la carte. Ici, on nous dit « Fais-toi confiance ». Avec bientôt, avec cette carte-là, on nous dit qu'il y a une part de toi-même qui est peut-être un peu impatiente. Tu peux avoir envie que tout se déroule ici et maintenant, et tu peux avoir des difficultés à patienter. Tu peux avoir l'impression de passer à côté de quelque chose d'important. Il y a une course contre le temps. Tu as l'impression d'être en retard. Mais non, tout va bien. En ce moment, je t'invite à accepter le rythme des synchronicités extérieures. Et cela peut se faire par des événements imprévus. Le matin, je t'envoie aussi des signes pour que tu puisses canaliser tes énergies, car elles circulent peut-être un peu trop rapidement dû à cette impatience. Tout est trop rapide. Alors, pour te connecter à moi, prends le temps chaque matin de t'offrir de grandes inspirations et de grandes expirations.
Cela va te permettre d'écouter les messages et les conseils. Et là, je t'invite vraiment à faire preuve de patience. Très bientôt, tout va prendre sens. Ici, on dit que les guides sont très nombreux autour de nous et que nous en ressentons leur présence. Les guides nous disent qu'ils sont là pour nous guider, nous protéger dans cette phase qui est très intense pour nous. Que nous sommes dans une énergie où beaucoup de choses changent, que ce soit dans notre vie intérieure comme extérieure. Nous pouvons avoir l'impression de prendre de nombreux risques et nous pouvons avoir l'impression d'avoir beaucoup trop de choses à faire, peut-être un peu de temps. Cela nous donne une charge mentale qui peut peut-être être assez forte. Cela nous donne une sensation de nous déployer à vitesse grand V. Mais aujourd'hui, on nous dit de ralentir. Nous t'envoyons de très nombreux signes sous forme d'heures miroirs. Le but est que tu puisses créer de nouvelles relations avec le temps. Le but est que tu puisses canaliser tes énergies pour être dans une nouvelle organisation et pour que tu puisses aussi avoir des moments rien qu'à toi. Tu peux avoir l'impression que tout doit courir de plus en plus vite, mais si le rythme extérieur s'intensifie, tu peux avancer avec confiance sans être dans une dispersion d'énergie. Alors prends conscience de la symbolique des heures miroirs. Très très beau message. Allez, on continue avec l'esprit originel de Denise Line. On va voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'esprit originel? Est-ce qu'elle veut bien nous parler, pas nous parler? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Est-ce que c'est quoi? Comment que c'est? Alors, on va voir si elle veut bien nous parler. Est-ce que l'esprit, es-tu là? Est-ce que tu veux bien nous offrir un message? Oui, non, non, oui, non, oui, oui. Le message avec cercle de vie. Ah ben, c'est beau, c'est magnifique, ça va de pair, hein. Il y a vraiment un changement. Quelque chose qui s'ouvre à une nouvelle étape, peut-être un nouveau cercle. Vous voyez, c'est un peu comme en spirale. C'est pas quelque chose qui va comme ça forcément, mais c'est une spirale. Donc là, on entre dans la danse de la vie. Je vais vous lire son message. Ici, avec cette carte-là, on nous parle donc du cercle de vie. Et on lui dit que tout est possible. Restez centré tout en gardant l'esprit ouvert. Les 4 vents réalisent vos rêves. Acceptez pleinement votre position dans le grand cercle de la vie. Générosité et abondance, décidément, ça va tout dans ce même sens, affluent vers vous. Si vous avez des difficultés financières ou relationnelles, les choses sont sur le point de changer. Waouh! Écoutez, le message est fort et clair là. Hein. Le cercle de vie, c'est la roue médecine des traditions amérindiennes. Elle est le symbole d'une cosmologie qui honore toutes les formes de vie. En Occident, nous avons tendance à voir l'existence de façon linéaire, mais dans les cultures originelles, la vie était au contraire envisagée comme un cercle. Si cette carte nous choisit, l'heure est venue d'aimer et de faire honneur à tous les aspects du grand cercle. Chaque étape du voyage a sa part de beauté et de grâce. Le soleil couchant est aussi beau que le soleil levant. Si vous n'appréciez que le levant, en dépressant le soleil qui se couche, vous sapez l'énergie vitale. Prenez parti pour tout ce qui est, et vous serez le maître de l'univers, ou du moins de votre univers. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs, justement, puisqu'on nous parle des heures miroirs, on va voir ce qu'il en est. Avec la justice, l'équilibre, la réharmonie. Qu'est-ce qu'il en est avec pas les heures miroirs, l'oracle du miroir. Ah, on nous parle d'action. Action, action. Ici, on nous parle d'action. Donc, on va vers l'avant. Effectivement, il y a quelque chose qui bouge. Nous nous mettons en mouvement. C'est l'action, c'est aussi le yang. On sort un peu d'une forme de léthargie peut-être et on avance vers quelque chose. En tout cas, intérieurement, déjà, on avance intérieurement. On se met dans une action de créativité, de réalisation. On se met dans une action intérieure de concrétisation, d'accomplissement. Ici, évidemment, ça bouge, ça crée de l'instabilité, il y a du mouvement. Donc, on rentre dans l'action, il y a du mouvement. Ici, il y a du mouvement, ici, il y a du mouvement. Donc, il y a du mouvement qui arrive. Ici, regardez, on parle de rencontres, d'amitié, d'ouverture. On parlait tout à l'heure de famille, de bonheur dans une famille heureuse. Et bien là, ça peut être des amis, ça peut être des gens que l'on a côtoyés, ça peut être une famille de sang, ça peut être aussi les deux. Et à la fois une famille de sang et à la fois des gens que nous rencontrons avec qui nous sommes en joie d'être et partageons de superbes moments. Ici, on nous parle de rêve.
On nous dit que tout le rêve est possible, de continuer à rêver, de mettre en place nos rêves, parce que ici, il y a de l'examen, il y a de l'épreuve, il y a de la réussite. Nous pouvons continuer à rêver, ce que nous créons dans le mouvement se manifeste et se met en place. Nous sommes dans une manifestation là qui peut être accomplie dans l'existence. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans notre cœur, dans notre rêve, la joie de vivre, les amitiés, les rencontres solides, dans le sens où on arrive dans des rencontres dans lesquelles nous nous sentons en confiance, nous nous sentons élevés, nous nous sentons nourris, avec de la bienveillance, avec de l'amour, avec de la joie, avec de la fidélité, de l'honnêteté, de l'authenticité, avec du soleil, de l'ensoleillement qui nourrit le rêve. Voilà, le rêve qui nourrit le rêve. Et ici, on nous parle d'accomplissement, d'examen. Donc, il y a une réussite. Alors, si c'est professionnel, peut-être une formation. Il y a une réussite dans une formation. Il y a une réussite dans quelque chose comme ça, dans une formation, un concours, peut-être un accès à un travail, donc en tout cas qui aura demandé d'écrire un CV, etc., de proposer le CV, de se mettre en mouvement pour réaliser nos rêves. Il y a de l'action, il y a de la réalisation, et ici on nous parle de compromis, donc il y a peut-être une rencontre décisive qui va nous offrir la possibilité d'aller de l'avant dans une direction donnée, donc compromis avec quelqu'un, compromis avec un patron, ça peut être signer quelque chose, ça peut être tout simplement être en équilibre dans un domaine donné, ça peut être aussi un compromis avec soi qui nous met dans une dimension maintenant intérieure plus d'ouverture, un compromis avec soi pour s'ouvrir et sortir du bouclier de défense, donc du système de défense. Ici, on se met d'accord à l'intérieur de nous, il y a un accord, ici il y a un accord, il y a un compromis qui est passé, il y a une négociation, il y a quelque chose peut-être de commercial ou pas de commercial, mais toujours est-il, si ce n'est pas dans le cadre de l'extérieur, donc du travail ou d'autres choses, ça peut être tout simplement dans le cadre intérieur aussi, c'est-à-dire que nous entrons dans une dimension nouvelle avec nous-mêmes, nous entrons dans une nouvelle négociation avec nous-mêmes, où là, nous allons sortir du système de défense, des personnages qui peut-être jusque-là n'étaient pas favorables à notre réalisation. Et là, on ouvre maintenant ici à la fécondité, à toutes les énergies qui vont nous permettre d'accoucher le vivant dans l'existence. Donc là, on se connecte au vivant, on se connecte à l'énergie de vie, on se connecte à notre âme, on se connecte tout simplement à toutes ces graines qui sont en nous, la fécondité, on se connecte à toutes ces graines qui sont en nous, on est en train de féconder de nouvelles graines pour aller dans une dimension nouvelle. Il se peut aussi que ce soit peut-être l'enfantement, si vous avez décidé d'avoir un enfant ou quelque chose comme ça. En tout cas, ici, c'est plutôt favorable. Il y a des énergies très très favorables pour ça. On parle d'abondance. Et la vie, la mise au monde d'un enfant, c'est de l'abondance. Et on va voir un peu ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a une suite à ça ou est-ce qu'on reste sur simplement la réussite, le rêve, ce qui est déjà super en soi. La réussite, il y a beaucoup trop de cartes. La réussite, le rêve, la joie d'être. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez vous déployer dans un domaine professionnel, au tard, voilà. Oh là là, eh bien, on parle de naissance, de renouveau, donc il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui est tout nouveau, tout beau. Regardez, on parle d'évolution, donc il y a une évolution sur l'isolement, l'enfermement, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, il y a une sortie de voie, une sortie d'impasse, une sortie qui nous maintenait dans un isolement intérieur, l'évolution est mise à l'envers, voilà, qui nous tenait dans un isolement un peu intérieur, on sort de notre marasme, peut-être des énergies un peu lourdes, de tristesse, de culpabilité, parce qu'on nous parlait de culpabilité tout à l'heure, donc on sort de cette culpabilité à l'intérieur de nous pour nous ouvrir au monde, à la vie, on s'élève intérieurement, on se demande pardon, on demande pardon aussi aux autres si besoin est. Voilà, il y a la roue de la vie, la roue du changement. Et ici, on nous parle d'un retour possible. Donc, ça peut être quelqu'un qui revient dans notre vie. Ça peut être quelqu'un que l'on a connu qui revient dans notre vie. Ça peut être aussi simplement un événement du passé qui nous revient, un souvenir qui nous revient, ou quelque chose qui va nous permettre peut-être de nous élever intérieurement, d'aller rencontrer ce succès, cette joie, cette ouverture, ce fire qui est déjà juste en début de guidance. Il y a quelque chose qui avance. Dans le sens de la réussite, de toute façon. C'est fou, ça. C'est marrant, ça. On parle comme un retour du passé, on parle de correspondance, de peut-être quelqu'un qui va vous écrire, ou que vous allez écrire. Enfin,
il y a de la correspondance, il y a de l'échange, de la communication, il y a peut-être quelque chose à distance. C'est peut-être quelqu'un qui arrive de loin, qui va vous reconnecter, qui va vous recontacter, quelqu'un qui était dans votre environnement, mais un peu passé, et qui peut-être peut vous recontacter. Ici, on parle de fatalité. Il y a des choses qui se sont écroulées, ou qui vont s'écrouler, ou qui s'écroulent, ou qui se détruisent. Mais cette fatalité, elle est nécessaire pour le changement qui sera favorable pour nous. Il y a un changement qui arrive. Et ici, on nous parle de maison. Donc, il y a une possibilité de réalisation d'une maison, où simplement on va construire notre foyer intérieur et notre foyer extérieur. Il y a une possibilité de se réaliser, de se construire en tout cas, ou de se reconstruire, ou de créer des projets à long terme, parce que la maison c'est aussi des projets à long terme. Il y a différentes choses à ce niveau-là. Ça peut être des projets à long terme, ça peut être une envie de maison et de se poser dans un cadre familial, de créer une famille heureuse, qui peut-être ne l'a pas été au départ, mais finalement il y a un retour de quelque chose, il y a une énergie, il y a un retour de quelque chose, de quelque chose qui peut-être jusque-là n'avait pas été activé, mais que vous allez activer pour votre bonheur. Il y a de la correspondance, hein. Il y a de l'échange à distance, il y a de l'échange à distance qui va évoquer, ou la fatalité qui va évoquer ce qui a été détruit, ce qui s'est détruit, enfin peu importe, et qui va évoquer aussi le changement, parce que cette carte du changement, il y a un changement très rapide qui arrive. Et les deux cartes là de feu, ce sont aussi des cartes qui parlent de rapidité. Donc ici, on parle de changement très rapide dans les saisons, hein, printemps, été, automne, hiver, peu importe, mais c'est très rapide. Donc ça devrait être, je dirais, été, automne, maximum fin d'automne, début hiver. Donc c'est assez rapide. Ici, ce qui va nous permettre d'élaborer enfin notre rêve. Il y a un rêve qui s'accomplit, peut-être une maison, peut-être, je ne sais pas, peut-être quelque chose qui arrive pour nous dans un domaine matériel, un domaine professionnel, un projet qu'on met en place, une construction qui sera durable, qui sera là sur du long terme. Hop là. Voilà. Vous voyez, on nous dit que là, on sort de l'échec, hein, on ouvre au contrat, aux rencontres, au possible. Parce qu'il y a la direction, il y a le carrefour, il y a une destinée. Il y a quelque chose qui nous est destiné ici, avec laquelle on va réussir à reconnecter. Alors, la suite. On va voir avec Gaïa maintenant. Donc, c'est que du bonheur, de la réalisation, de la pureté, de la vérité, de la stricte vérité, de l'authenticité. Ici, on nous parle de la purification avec le feu. Hein. Le feu, le feu, le feu, le feu. Et puis en ce moment, on ne peut pas dire que la terre ne se purifie pas avec tous les incendies qu'il y a partout. C'est la purification par le feu. Le feu sacré. Hein. Parce que là, on nous parle de sacré. Le feu sacré. Est-ce qu'il y a d'autres cartes avec Gaïa? Est-ce que Gaïa veut bien nous offrir un autre message ou pas? Oui, un autre message. Sacré-Cœur. C'est une carte, deux versants sont les mêmes. Alors ici, on nous parle de purification, de stricte nécessité, de vérité et d'intégrité. Alors ça, c'est intérieur. Hein. La vérité, l'intégrité, la stricte nécessité, c'est intérieur. L'intégration, la purification, l'intégrité. Voilà, l'intégrité. Être intègre avec soi, avec son cœur et suivre son âme. Voilà. Ici, et non pas son mental, hein, c'est toujours pareil, hein, suivre son âme, l'appel de son âme, même si le mental veut partir dans tous les sens et ne veut pas accepter la traversée telle que l'âme souhaite la vivre, on va y vivre de grandes souffrances. À partir du moment où on revient, on peut vivre des douleurs, traverser des choses, ou traverser effectivement des endroits qui ne sont pas sécures, mais c'est justement pour nous purifier de choses qui nous empêchent d'avancer. Donc c'est important de pardonner et de savoir que tous les chemins que l'on traverse sont déjà créés par nous, sont voulus par nous intérieurement, par l'âme, par notre essence naturelle qui a choisi de traverser tel et tel chemin pour justement vivre en amour inconditionnel et en lumière. Nous devons apprendre à sortir du conditionné. Voilà. Purifier. Allez, je vais vous lire leur message. Avec cette carte-là, donc on nous parle de purification. Hein. On nous dit que désire réellement ton cœur, vous voyez? Qu'est-ce qui nous manque dans la vie? Afin de répondre à ça, nous devons regarder en nous-mêmes.
Nous connaissons déjà la réponse, mais nous tentons de l'éviter car une part de nous-mêmes craint ce que notre cœur essaie de nous dire. La seule solution est d'affronter notre peur. Quelque chose dans notre vie ne fonctionne pas comme il le faudrait et cela ne va pas s'améliorer à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. C'est exactement ça. Fermez les yeux et détendons-nous. Imaginons une belle flamme qui réchauffe notre cœur et notre esprit. Sentons comme la lumière purifiante et bienfaisante consume nos doutes, guérit notre esprit et écarte les obstacles imaginaires ou réels. Faisons de notre cœur un espace infini rempli uniquement d'amour et de lumière. Prenons conscience de la paix qui y règne. Nous sommes en sécurité dans la lumière éternelle. À présent, que nous dit notre cœur? Quand les larmes nous monteront aux yeux, nous saurons que nous avons atteint la vérité. Notre esprit nous guide vers le bonheur, tout ce que nous avons à faire est de le suivre. Ayons confiance. Sacré-Cœur. Avec cette carte-là, on nous parle de quoi? On nous dit, nous entrons dans une période d'amour très profond et sincère. Un moment très émouvant, durant lequel nous nous concentrons et nous nous questionnerons sur ce qui importe le plus dans la vie. Nous allons réévaluer nos priorités et nos valeurs. Cela nous mènera à la découverte de nous-mêmes et nous formerons un lien spirituel approfondi avec notre environnement, notre famille et nos amis. L'amour et la gratitude que nous ressentons pour la vie augmenteront. Par instant, nos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré, durant lequel nos intentions affectueuses seront comprises et ressenties de tous. Notre sagesse et notre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui nous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture où vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oublions pas de remercier la terre et les étoiles pour les bienfaits que nous recevons. Je suis à l'écoute de ma sagesse, à l'écoute de cette lumière intérieure, l'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse, de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Waouh, c'est chouette! Eh bien, il n'y a que de merveilleux messages. Allez, pour terminer cette guidance, on va voir avec Mario Duguay, message d'éveil. Ah, c'est joli, il y a une très très jolie guidance là, magnifique, d'abondance, de fire, de purification, de beauté, de santé financière peut-être, d'ouverture à quelque chose qui est important. Vaincre, waouh, celle-là elle est belle de carte, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça veut dire qu'intérieurement on se redresse, on s'élève, on se reconnecte à un intérieur puissant qui nous permet aussi de vivre les choses dans l'existence qui sont à la ressemblance de ce qui est à l'intérieur de nous. Ce qui nous ressemble, s'assemble. Voilà. Donc ici, je suis à la grande école de la vie. Par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Vous voyez, je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire. Et ici, il y avait l'épreuve aussi avec cette carte qui parlait d'examen. Voilà, l'épreuve, c'est ça aussi. L'examen, l'épreuve. Voilà. Chaque test de la vie me permet d'ouvrir à ce royaume intérieur parce qu'il est nécessaire pour que je puisse enfin régner intérieurement et ne plus être saboté par les personnages, mais simplement me poser intérieurement. C'est connecter à ce qui est et qui aime, qui est amour éternel à l'intérieur de nous et qui voit tous les personnages se jouer sans être embarqué par le personnage, c'est-à-dire se confondre avec. Voilà les amours, les amis, écoutez, c'est une magnifique guidance, abondance, prospérité, lumière, il n'y a que du bonheur, du succès, de la réalisation, il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Et bien voilà les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse semaine, puisse cette semaine être de toute beauté, puisse-t-elle être à la ressemblance de cette guidance. Je nous aime et je nous dis à très bientôt. Bisous les amours.